Bonjour, ici Jean-François Beauchamp, kinésiologue et certifié en course à pied. Le printemps s'en vient, yes! Il y a beaucoup de personnes qui décident de commencer à courir au cours du printemps ou à recommencer à courir. Et malheureusement, qu'est-ce qu'on voit chaque printemps? Beaucoup de ces personnes se blessent. Donc aujourd'hui, je vous partage 5 conseils pour vous aider à prévenir des blessures en course à pied. Premier conseil, quantifiez votre stress mécanique. Le corps s'adapte dans la mesure où le stress appliqué n'est pas plus grand que sa capacité d'adaptation. Ça, là, on l'a répété souvent là, dans une formation que j'ai suivie de la clinique du coureur. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quand la course à pied, ça implique une série de sauts. Il faut laisser le temps à nos structures là, de se solidifier, nos muscles, tendons, cartilages, les os. Donc, prenez votre temps. Vous êtes mieux de courir moins longtemps, mais plus souvent. Donc ça, là, c'est très important de garder ça en tête. Et pour les personnes qui débutent à la course ou qui font un retour à la course, fractionner, alterner en des séquences de course et de marche. C'est mon premier conseil. Deuxième, variez vos activités physiques et vos surfaces. En complément de la course à pied, vous pouvez intégrer 2 séances de renforcement musculaire ou faire une autre activité de type aérobie. Donc ça aussi, c'est très bien en termes de prévention de blessures. Il y a une belle variété de mouvements. Et variez vos surfaces. Sur la route, pelouse, gravel, sentier. Donc ça aussi, pour prévenir des blessures, il est recommandé de varier les surfaces. Et attention, vous avez couru tout l'hiver sur le tapis roulant. Et là, vous faites le même volume sur l'asphalte. La surface vient de changer. Vous devez réduire votre volume hebdomadaire pour environ 2-3 semaines avant de reprendre votre volume. Donc ça, gardez ça en tête encore une fois. Troisième conseil que je vous donne, écoutez votre corps. Écoutez les signaux qu'envoie votre corps. En cas de douleur pendant ou après, prenez 1 à 2 journées de repos de course et reculez de 1 entraînement dans votre plan d'entraînement. Donc ça, c'est de bien s'écouter. On ne court pas dans la douleur, sinon, surtout en début de saison, là, ça va, vous risquez là, d'avoir cet inconfort-là pendant un bon bout de temps. Donc, écoutez les signaux qu'envoie votre corps. Quatrième conseil que je vous donne, adoptez quelques éléments techniques de course. J'en donne 2. Le premier, c'est la cadence, le nombre de pas qu'on fait par minute. On veut une cadence élevée, la course à pied. Donc, on parle de 170, 180 pas par minute en moyenne. Et en fait, ça veut dire des courtes foulées, dynamiques, et ça va vous aider en termes d'efficacité, économie d'énergie. On y va de façon progressive. Courir léger. On ne fait pas des gros pas, là. Et un petit truc que je peux vous donner pour apprendre à courir léger, c'est par exemple de courir pieds nus. Pas sur une surface enneigée, ça serait un petit peu froid, mais par exemple à la maison ou printemps, même début été, là, d'intégrer ça dans sa routine sur la pelouse, ça renforce les muscles des pieds. Et aussi, ça l'aide là, pour adopter un bon comportement. Tu sais, le feeling que vous avez lorsque vous courez pieds nus, c'est le même feeling qu'on doit avoir avec nos chaussures de course. Et dernier conseil, le 5e, consultez un professionnel dans le domaine. Très important pour bien vous conseiller, vous guider, s'assurer que vous intégrez la course de façon progressive, sécuritaire, que ce soit adapté pour vous. N'hésitez pas, ça va valoir la peine, surtout en début de saison. Allez chercher beaucoup d'outils qui vont vous aider pour votre saison de course à pied et pas juste une saison pour le reste de l'année et les années à venir. Donc voilà, c'était mes 5 conseils pour vous aider à prévenir les blessures en course à pied. Sur ce, je continue ma course à pied. Bye bye!